Alors bonjour tout le monde, on va poursuivre aujourd'hui nos capsules. On va travailler sur différentes choses. Je vais être assisté aujourd'hui de Sensei Megan pour m'aider à faire les capsules. Et puis je vais vous envoyer, soit aujourd'hui ou demain, 2 capsules spéciales. Une capsule pour les échauffements. Ça va nous éviter de faire des échauffements durant les petites capsules de karaté. Vous pouvez faire la capsule d'échauffement. Et aussi une capsule d'entraînement qui dure 20 minutes. Alors les parents, si ça vous tente de faire la capsule d'entraînement qui est basée sur des mouvements de boxing, déplacement et de coups de pied pour travailler beaucoup le musculaire au niveau des épaules, des hanches, des cuisses et du dos. Fait qu'on commence aujourd'hui avec notre capsule, on commence avec les blocs. Fait qu'on va se placer de cette façon ici comme ça. Fait que vous placer face à la caméra s'il vous plaît. Fait qu'on Donc, on commence avec le blocking sport numéro 1. Blocking sport numéro 1, ça compose 8 blocs. Position de départ, à la position du cavalier. Saluer, main en avant, et on vient en position cavalier. Bloc numéro 1 commence toujours à droite. Bloc numéro 1, croisé, bloqué. Bloc numéro 2, croisé, bloqué. Bloc numéro 3, pointé, monte à l'oreille et bloqué. Bloc numéro 4, pointé, monte à l'oreille, bloqué. Bloc numéro 5, on se couvre avant, défense, bloc. Bloc numéro 6. Bloc numéro 7, on vient couvrir en avant en croisé. Bloc. Et bloc numéro 8, on ramène le bras et on bloque en bas. On ramène avec elbow, on rentre la jambe droite et on fait un set. On va vous le faire maintenant de dos. Pour que vous puissiez nous suivre, faire prendre la bonne jambe. On tourne de bord, position de départ. N'oublie pas qu'on prend la jambe droite, position du cavalier, go. Bloc numéro 1 à droite, bloc numéro 2 à gauche, pointé bloc numéro 3, pointé bloc numéro 4, protection bloc numéro 5, bloc numéro 6, croisé en avant bloc numéro 7, bloc numéro 8, elbow, on ramène la jambe droite et on fait un salut. Parfait. Deuxième travail qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça le kata saido. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous autres peut-être qui ne l'ont pas appris. Ça vous fait quelque chose de nouveau. On a travaillé un petit peu. On travaille plus au niveau des adultes avec le saido. C'est un kata qui compose des positions, des déplacements, des blocs et des coups frappés. Fait qu'on y va tranquillement. Position commence comme ceci. Premier déplacement, on fait un salut en premier. On ramène. Saido. On fait le premier bloc. C'est parti à gauche. Contre-attaque. Avance. Frappe. On va de l'autre côté croisé, bloqué, frappe, contre-attaque, frappe, tourne la tête, on sort en avant, on vient frapper, une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, on va reculer en bloquant. Bloc à l'extérieur, bloc numéro 2, bloc à l'intérieur et bloc en me protégeant sur la tête. On s'en va à gauche, bloc et frappe. Avance, frappe, croisé, bloc et frappe, avance, frappe, on avance le pied à demi-pas, on ramène la largeur des épaules et on fait ça. On va vous le faire une autre fois un petit peu plus rapidement. Kata saido, saluer, pousse. Saido. Bloc, frappe, avance, frappe. Bloc, frappe, avance, frappe. Bloc, et là, on accélère. 1, 2, 3. Recule, bloc en haut. Excusez en avant. Deuxième bloc en avant. Bloc en haut. On amène bloc frappe. Avance, frappe. Bloc frappe. Avance, frappe. Ramène demi-pas. Et on revient en position. Saido. Excellent. Troisième pratique, on va vous démontrer les techniques d'autodéfense de ceinture blanche ou de ceinture jaune. On va les faire une fois dans le vide avec Sensei Megan. Après, on va les faire à 2, mais vu qu'il faut essayer de garder une distance, on va vous montrer comment pratiquer en distance. Donc, on fait la première technique qui s'enseigne à la ceinture blanche, qui s'appelle la tempête. En anglais, ça s'appelle storm. Alors, on se tasse, on se couvre, on bloque, donne un coup de pied ramené, croise, décroise en l'air. Une autre fois, bien important quand je donne mon coup de pied en avant, de bien ramener mon talon vers la fesse, fait comme le balancier. On se tasse, on bloque. Pied balancier, croise en avant, décroise en l'air. Deuxième technique, technique à la gorge qui s'appelle double coup de coude. En anglais, c'est double elbow. On
On recule en agrippant du côté gauche, on avance la jambe droite pour frapper au corps. Lève, twist les jambes, descend le coude et vous frappez au visage avec le coude. Amen. Au moment de l'impact, on recule, on agrippe, on avance, on frappe. Lève, donne un coup de coude dans le coude extérieur, on finit. On n'oublie pas à la fin, on finit toujours en position zen kutsudachi, position demi-lune. Pour finir en position cavalier. Vraiment comme Sensei Megan vous le demande. Troisième technique, ça s'appelle the branch. En français, c'est la branche cassée. Donc l'adversaire vient frapper en ligne droite. On va se tasser en faisant un double bloc. On agrippe, on twist les hanches, pied de côté ramène le genou d'épaule et on va frapper derrière la tête. On laisse les talons bien au sol. On le refait tranquillement. On se tasse, on bloque. On agrippe, on twist les hanches, pied de côté ramené, déposé, frappé. On passe maintenant à la ceinture jaune. Première technique de ceinture jaune s'appelle bending tree, l'arbre penché. On s'en vient frapper en crochet bloc, coup de pied avec le dessus du pied au parti, coup de coude dans le dos, et la technique se termine. On le fait encore tranquillement, on se tasse, on bloque, on donne un coup de pied entre les deux jambes, on ramène, et à noter que le côté droit, la jambe droite et le coude droit alignés en avant les deux. Prochaine technique à la ceinture jaune, c'est le twist kick, encore sur un crochet. Alors on se déplace, on bloque. Avec la jambe avant qui se trouve avec la jambe gauche, on fait le front kick. On dépose, on twist, on place notre garde. Coup de pied de côté, croise, décroise, en garde. On fait une fois. On s'en vient avec un crochet, bloc. Donne un coup de pied en avant, dépose, twist. On regarde, on stabilise. Pied de côté, croise, décroise, en garde. Dernière technique à la ceinture jaune, c'est la prise de l'ours, prise en brancard en arrière. On met les mains sur la ceinture qui se trouve avec les mains de mon partenaire. On écarte les jambes, on descend. On lève le genou, on frappe. On écarte les jambes, coup de coude, coup de jointure, coup de jointure, coup de coude. On amène, on dépose en l'air. Une autre fois, tranquillement. On descend. On amène la jambe, frappe avec le talon. On récarte les jambes. Avec les jointures, on frappe deux fois. Lève les coudes, chaque côté. Avance la jambe gauche, tourne, on finit avec la jambe droite en arrière. Maintenant, on va les démontrer en équipe. Première technique de ceinture blanche, c'est la technique du tronc, la tempête. Alors l'adversaire va frapper en ligne droite. On avance, bloc, coup de pied, croise, décroise. Deuxième technique, grappe à la gorge. J'avance et je vais saisir à la gorge. Saisir à la gorge, je recule la grippe, mon poignet ici. Frappe, lève, descend dans le coude, frappe au visage. Troisième technique, la technique de branch, la branche cassée. J'avance, je frappe, double bloc, agrippe, dans le genou, frappe derrière la tête. On ramène, on tombe à la ceinture jaune maintenant. Technique bending tree, la penchée sur un crochet. On se place en position. On bloque le crochet, frappe dans les parties et on va frapper dans le dos. Prochaine technique, twist kick. Même chose en crochet ou sur un direct. On s'esquive, on bloque, donne un coup de pied au corps, on twist, donne un side kick, puis de côté, croise, décroise en l'air. Et la dernière technique de ceinture jaune, on s'en va de bord. On agrippe en prise de l'ours, on descend, frappe sur le pied, frappe sur les jointures, coup de coude, on tourne, on place, on finit avec la jambe droite avant. Vous avez du travail à faire. N'oubliez pas de référer à les autres capsules pour faire les réchauffements, les entraînements. Bon entraînement tout le monde. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes en vacances, vous êtes en pause, on vous donne l'ouvrage à faire, on vous donne du travail à faire. Faites-le quand vous allez revenir au dojo, vous êtes en pleine forme, vous allez tout savoir vos affaires. On va poursuivre le programme comme si rien s'était passé grâce au travail de tout le monde. Merci tout le monde, bon entraînement.